Coucou les gens. Oui, c'est le nouveau GG vidéo, alors j'espère que vous vous êtes pas désabonnés. J'ai eu un petit coup de blues, voilà. Je pensais que ma vidéo n'allait pas trop faire le buzz, mais finalement j'ai eu quand même 34 vues. Attention, c'est pas le buzz, mais c'est déjà ça. Sur une de mes vidéos, je crois que c'était celle sur l'école. Donc c'était assez sympa, merci à tous ceux qui ont déjà vu ma vidéo. Enfin la dernière fois que je l'ai vue, c'était 34 vues. Parce que oui, je vais sur GG vidéo et je regarde mes vidéos. Non, je rigole. Voilà, donc merci à maman, papa, à mes amis pour avoir regardé ma vidéo, pour s'être abonnés. Et à aussi 2 autres personnes que je ne connais pas. Voilà, merci, c'est sympa. Je vais voir leur nom après. Donc aujourd'hui, comme le nom de la vidéo, on va parler de Halloween. La fameuse fête qui, comme on dit, est née en Amérique. Non, en fait c'est complètement faux. Donc il y a une autre légende, enfin je sais pas si c'est faux, mais en tout cas sur internet ils disent que c'est faux. Donc en fait Halloween est né en Gaule, donc vraiment mais très tôt, en Europe. Et ouais. Donc les Gaulois fêtaient en fait la fin d'année en été, comme l'année scolaire. Ceux qui veulent voir ma vidéo sur l'école, allez-y, regardez. Je ne dis pas la fin d'année scolaire parce que tout le monde le sait, la fin d'année scolaire c'est le 31 août, enfin je sais pas, c'est... Enfin, le 30 juin pour les profs, voilà. Donc voilà, donc il fêtait à la fin d'été et recommençait, donc il fêtait pas le 31 août en fait, il fêtait vraiment tard, presque en automne en fait, vraiment en automne. Il fêtait le 20 octobre et il recommençait... Non, il fêtait le 20 septembre et il recommençait le 20 octobre l'année. Donc voilà, voilà, je vais vous parler de une légende et après je vais vous dire quelques monstres que je connais, enfin que je connais pas personnellement, enfin si, j'en ai vu une ombre, mais voilà. Donc voilà, d'abord je vais vous parler alors de la légende de Jack O'Lanterne. Donc Jack O'Lanterne, en fait c'est un gars qui dans une taverne a bousculé le diable, donc c'est assez sympa comme histoire, voilà. C'est Halloween aussi, hein, il faut s'y faire. Donc il a bousculé le diable, et ce diable a dit qu'il voulait avoir son âme, comme d'habitude. Voilà. Pour le mettre aux enfers. Jack lui dit ok, mais d'abord tu dois me payer un verre. Le diable, pour payer le tavernier, se transforma alors en pièce de 5 pennies. Prestamment, Jack prend la pièce, la met dans sa bourse, et comme il y avait une croix en fer sur la pièce, le diable ne peut plus se retransformer, parce que la croix, on sait que c'est le truc de Jésus, et Jésus et le diable, c'est pas trop ça. Voilà. Enfin, voilà. Et donc voilà, il est coincé, et Jack fait promettre au diable qu'il ne peut pas prendre son âme avant 10 ans. 10 ans après, il rencontre le diable sur une route de campagne, et il lui dit, je veux mon dû, je veux ton âme. Jack dit ok, mais d'abord, le rusé Jack a dit qu'il voulait que le diable aille prendre une pomme dans l'arbre qui était au-dessus de lui. Pour lui, évidemment. Le diable lui dit ok, il monte sur les épaules de Jack, il s'accroche à la branche, et Jack fait vite une croix sur le tronc. Le diable est de nouveau coincé, et Jack dit qu'il ne pourra jamais prendre son âme. Le diable, sans autre possibilité, accepte, et il ne pourra plus jamais prendre son âme. Quelques années après, Jack meurt, et il n'est pas accepté au paradis à cause de son ivrognerie. Voilà. Donc excusez-moi si j'ai coupé, c'est juste que ma mère m'appelait. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait ça à un moment, parce que j'entendais mon téléphone. C'est un peu drôle. Donc voilà. Il n'était pas accepté au paradis à cause qu'il était ivrogne et avare, et il ne pourrait pas aller aux enfers, puisque le diable ne l'accepterait pas. Puisqu'il ne pouvait plus prendre son âme, le diable. Et ouais. Donc le diable lui donna un navet et une lanterne. Et
il mangea le navet et tenait la lanterne. Après avoir mangé le navet, sa tête se transforma en citrouille et il mit la lanterne dans sa tête. Et c'est pour ça qu'il y a des citrouilles généralement devant les maisons avec une flamme dedans. En fait, c'est pour honorer les âmes perdues de Jack O'Lanterne et d'autres gens. Donc voilà, c'est pour honorer toutes les âmes perdues. Et donc si vous voulez faire un peu de bonté, voilà, un peu de bonté, hein, ben allez-y. Mettez une citrouille devant votre porte. Tous les enfants qui viendront sonner à votre porte seront super heureux. Prévenez, voilà. Donc il y a eu des commentaires sur que je ne parlais pas français. Et ben voilà, la preuve. Prévoyez des bonbons quand même, hein, parce qu'il faudrait pas que les enfants arrivent et que vous n'ayez pas de bonbons. C'est pas du tout ce qui s'est passé l'année passée. Non. Non, moi? Non. Non, en fait j'avais pas prévu de bonbons, donc il y avait que des biscuits, donc j'ai donné des biscuits. Voilà. Super. Hein. Donc les enfants peuvent venir chez moi si vous avez envie. Moi je descendrai chez mon papa et chez ma maman. Donc chez maman, bah voilà. Bah s'il y a un abonné qui vient, venez avec un carnet. Au cas où, comme ça je pourrais peut-être vous donner une petite dédicace. Oui, je sais, je prends déjà pour un grand youtubeur alors que j'ai juste 10 abonnés, enfin peut-être même pas 10 abonnés. Bon voilà, je ferai ma vidéo de remerciement 10 abonnés, ça va? Non mais, oh. Bon voilà, bah c'est pas encore la fin de la vidéo, hein. Et ouais, on s'y attendait tous avec cette petite intro de fin, mais non. Donc maintenant je vais vous parler de deux ou un, non, je sais plus, deux monstres qui ont des origines différentes. Donc il y a le Loch Ness, que vous connaissez déjà bien, le monstre du Loch Ness, Nessie, qui est en Écosse, sur la carte derrière moi. Non, ça c'est l'Amérique, pardon. J'ai rien dit. Et le Yeti, qui a aussi comme nom au Mexique Chupacabra, et qui a comme nom en Amérique Bigfoot. Donc d'abord, je vais pas vous parler du Yeti. Le Yeti qui est cette énorme masse blanche. Et Bigfoot et Chupacabra. Donc dans la légende, le Yeti, en fait, c'est un monstre. Bah voilà, c'est un monstre. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah voilà, tout le monde connaît le Yeti, j'imagine. Voilà. Sinon, bah voilà, il y a aussi le monstre du Loch Ness, Nessie. Moi j'ai vu son ombre, ben, j'ai vu un truc dans le lac, je sais pas si... oui, j'ai été en Écosse. Je sais pas si c'était lui, mais voilà. Et j'ai marché sur l'eau. J'ai même une photo, mais je peux pas vous la montrer. Parce qu'il y a ma mère dessus et je sais pas si elle veut garder son anonymat. Voilà. Enfin, je sais plus s'il y a ma mère dessus. Bon, je vais pas la montrer quand même parce que j'ai pas envie. Mais en gros, j'étais sur une pierre et on aurait dit que je marchais sur l'eau. Voilà. Sympa, hein. Bah sinon, bah voilà, c'est plus ou moins la fin de la vidéo. Donc bon Halloween à tous pour le 31 et bon anniversaire à mon ami qui se reconnaîtra peut-être. Et je rajoute aussi, enfin je rappelle à Pika Pika, oui, à Pika Pika, que les droits d'auteur en fait sur les jeux, c'est juste, c'est juste pour, donc c'est juste si tu gagnes un bénéfice. Donc Squeezie par exemple, il peut payer il doit payer des droits d'auteur. Par exemple, nous, enfin moi ou Pika Pika, ne devons pas payer des droits d'auteur parce qu'on ne gagne pas d'argent avec nos vidéos, vous voyez. Donc voilà, donc ceux qui veulent avoir des informations sur les droits d'auteur, ils me le disent en commentaire et moi je peux préparer la vidéo, donnez-moi des idées, donnez-moi des pouces bleus surtout, abonnez-vous, et voilà.